Yalla, Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach. On est ce matin, le dimanche 6 du mois de décembre et le 20 déjà du mois de Kislev. Cours sur la série qui s'appelle La grandeur de la prière, avec Rabbi Nachman dans le Sefer Amidot. Shur Bezrat Hashem pour Shmuel. Il ne veut pas qu'on donne son nom en entier, donc il se reconnaîtra pour son anniversaire qui est donc... On est juste un instant. Oui, le 9 Kislev. Donc on l'a un peu passé. Bezrat Hashem, il voudrait dédier ce shiur pour tous les célibataires qu'ils trouvent tous leur mazal. Donc on vous souhaite vraiment tous les bonheurs du monde. Et vous savez que justement, une des choses qui amène les meilleurs zivug, c'est-à-dire les meilleurs conjoints ou conjointes, c'est la prière. Il faut vraiment prier pour cela. Je conseille vivement aux parents depuis que votre enfant est né de prier pour que vos enfants aient toujours un bon zivug, l'Echaim Tovim ou le Shalom. Donc, Toda Rabba Shmuel, Yom Houledet Sameach, un peu en retard, je connais, erreur de frappe. Grand aslacha dans ton entreprise, Bezrat Hashem, et dans tout ce que tu réussis, tout ce que tu fais, même si on est en retard pour ton anniversaire, ce qui compte c'est l'intention, que le mérite de Rabbi Nachman, Bezrat Hashem, te protège et t'apporte tout ce que tu désires, et un bon zivug pour tous les Bnei Israël, Bechol Atar Ve'atar. Ok. On a vu que donc Rabbi Nachman nous apprenait qu'au niveau de la prière, quand on demande à quelqu'un de prier pour nous, est encore plus forte des fois que quand on prie nous-mêmes, même si le 145e Télim nous dit Karov Adonai lechol korehab lechol sharikrahu be'emet, quand tu veux vraiment prier pour toi, donc c'est ton cœur qui prie, ainsi donc tu peux avoir de grands résultats parce que tu as le cœur brisé, parce que tu pries pour toi, une fille qui a envie de se marier, qui a déjà 32 ans, 33 ans, 38 ans, 40 ans, 42 ans, il n'y a pas de désespoir certes, mais c'est sûr qu'elle va prier avec plus d'enthousiasme qu'une personne qui va dire il est ratson, que tu donnes un bon khatan pour cette fille-là, parce qu'une fois qu'il a dit, il passe à autre chose, lui. Il dit que la prière doit laisser une empreinte, aussi bien dans ton propre cœur que dans le cœur de Dieu, si on peut se permettre cette image. La reine Kedai Meod, de demander, par exemple, quand on veut trouver son conjoint, ou une bonne parnassa, de demander à toute la famille de prier pour vous. Je donne vraiment c'est des enseignements de Rabbi Nachman. Mais Tebakesh Mikulam, surtout de qui? Du tzaddik. Tov me'od d'aller voir le tzaddik, parce que le tzaddik, il a le mérite de l'ichlol et kol nishmot Israël. En général, le tzaddik, il a en lui cette force de comprendre toutes les âmes d'Israël. Et pourquoi Dafka le tzaddik? Pourquoi un rabbin digne de ce nom plus que les autres? Parce qu'un vrai rav, c'est celui qui aime chaque juif comme son propre fils. Voilà. La chrétienté d'ailleurs l'a beaucoup utilisé, puisque chez eux, ils ne s'appellent pas rabbin Rabinovitch, ils s'appellent mon père. Perouche d'abord qu'un dirigeant spirituel doit être capable d'aimer son peuple comme son propre fils. Donc on ne va pas appeler une personne son père, on l'appelle Rabbi. C'est ça? Qui est Rav Bishvili. Mazé Rav en hébreu, beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Rabbi? Celui qui pour moi est beaucoup. C'est ça? Qui ou kolel ou balichlol, où il vient comprendre toutes les chamots d'Israël. Ce qui fait qu'un vrai Rav, comme souvent on raconte comme ça, que le Rav Ovadia Yosef, quand les gens venaient lui parler de leur malheur, il pleurait avec eux. Les tzadikim, quand ils entendent, on le voyait le Rabbi Lubavitch, quand les gens parlaient de leurs problèmes, il baissait la tête. Il faisait comme ça, comme si ça le concernait lui-même. On raconte un jour qu'un Admour, je crois que c'est l'Admour de Belz, ou je ne me rappelle plus quel Admour, peu importe. Il y a un jour comme ça, un homme qui rentre. Vodarav, aidez-moi, ma femme, elle est malade, elle est mourante, j'ai pas de médicaments. Il s'est mis à pleurer. Le Rav, il a entendu ça, il a demandé qu'on lui amène tout de suite sa sacoche. Il a sorti une très grosse somme d'argent et il lui a dit voilà pour votre femme, Bezrat Hashem, refouach lema. Et donc le mari, il se sauve comme ça. Au moment où il se sauve, il pousse une personne qui venait de rentrer dedans et quand il le voit, c'était l'élève du Rav qui venait de rentrer, il lui dit j'espère que vous lui avez pas donné d'argent à cet arnaqueur. Ça fait 20 ans qu'il raconte des bobards, qu'il est marié avec une femme et qu'elle est malade. Pas du tout, je connais très bien sa famille, sa femme elle est pas malade du tout. Et là, tout le monde regarde le Rabbi. Et le Rabbi dit, mais tu connais sa femme, elle n'est pas malade? Il dit, Baruch Hashem, elle n'est pas malade. C'est-à-dire qu'il ne voit pas le côté que lui, c'est un arnaqueur, qu'il a menti, que... Ah, tu me dis que sa femme n'est pas malade? Parce que cette nuit, j'allais prier, me lever à 3h du matin pour prier pour sa refouach lema, qu'elle soit en bonne santé. Ken? Et la reine, même si ça porte pas chance de faire ce genre de choses, c'est celui qui le fait, qui ment, qui en plus maudit sa femme. Ma femme, elle est malade. Il y a une personne, m'a fait rire pendant des années, mais moi, ça me faisait rire, hein, franchement. Ça me faisait rire. J'étais arrivé à Jérusalem,
dans les années 87. Et je vois un jour un mec qui me parle, il me dit voilà, je dois marier ma fille, je dois marier ma fille. Voilà, ok. 3 ans plus tard, je dois marier ma fille, je dois marier ma fille. 10 ans plus tard, je dois marier ma fille, je dois marier ma fille. Je lui dis, dis-moi, ta fille, elle n'est pas grand-mère déjà? Combien t'as de filles à marier? Chaque fois, tu me dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, avec qui? Mon fils? J'en ai pas. Je ne suis même pas marié, il me dit. C'est mignon. C'était pas, je vais marier ma fille. Top. Non, mais je lui dis, combien tu vas la marier, ta fille? Disons que dès que tu me vois, tu me demandes de l'oseille. Dis-moi, j'ai besoin d'argent. Mais Nigmar, c'est pour. Mutar l'itpalel al baal lashon hara. Chez Hamout, l'ishtakach torato. Écoutez bien, c'est un enseignement très dur de Rabbi Nachman, alors qu'on parle de Rabbi Nachman, celui qui voit du mérite à tout le monde. Quand il s'agit de fautes qui sont extrêmement graves, Rabbi Nachman, comme une fois, j'avais les nerfs quand j'ai fait Tchouva, j'étais au Machon Meir à l'époque. Et il y a une personne qui me cassait vraiment les pieds et je venais de faire Tchouva, donc je voulais aller le finir, tu vois, tranquille. Aller le voir, lui mettre une tannée, et puis voilà. Et à l'époque, mon rêve me dit, assourd, il ne faut pas frapper. Peut-être qu'il comprend que ça, c'est un hamor. Hamor, il comprend avec les coups, hein. Il m'a dit, non, mais tu as le droit de prier pour qu'il arrête de t'embêter. J'ai dit, on a le droit de prier pour qu'il meure. Il m'a dit, absolument oui, mais il y a mieux à faire, c'est que tu pries pour qu'il fasse tes chouvas. J'ai dit, ah ouais, bon. Ina Shamaim Kachaya, ou Azav et Yeshiva, il est reparti à Marseille à l'époque. Azav otil et Nefshi. Aval, écoutez ce que dit Rabbi Nachman. Mutal itpalel al Baal lashon hara. Quelqu'un qui n'a pas fait du lashon hara. Baal lashon hara. Un Baal lashon hara, ça veut dire que c'est le maître du lashon hara. Il n'arrête pas. Rabbi Nachman, il dit, il est permis de prier pour qu'un Baal lashon hara yamout, pour qu'il meure. Pourquoi? Parce qu'il crée la zizanie. Les spécialistes de ça, c'est les PN. Les PN, il crée la zizanie au centre de la famille. Il vient de parler en te disant qu'il est ton ami, mais que lui, avec qui tu es ami, il dit du mal de toi, pour que toi, tu aies de la haine. Après, il va le voir, il fait ami avec lui, et il dit que toi, tu dis du mal de lui. Il sème la haine et les éloignements de tout le monde pour régner au centre et l'ami de tous. Comme ça, il manipule tout le monde. Ce qui fait que quand un PN se marie avec une victime, donc une victime, c'est automatiquement ces 3 qualités, elle sait aimer, donner et se remettre en question. C'est ce qu'il recherche. Comme ça, il a toujours raison, elle a toujours tort. Et malheureusement, ceux qui ont ces qualités donc, sont toujours là pour essayer d'aider l'autre. Donc ça tombe bien, essaie de m'aider. Comme ça, c'est son point faible. Ouais, tu me laisses tomber et tout ça. Résultat, eh bien, la première personne à qui s'en prend, c'est la famille de Sakala. Pourquoi? Pour être super bien, belle vitrine, je suis content, mais votre fille, ça a beaucoup de problèmes. Oui, il faut être patient avec elle. Ouais, mais j'en ai marre. Et après, de toute façon, votre fille, vous savez ce qu'elle pense de vous. Hop, il éloigne les parents. Il y en a marre, dispute entre la femme et les parents. Dès qu'il y a les parents, on lui fait un clin d'œil aux parents, il prend sa cala en disant viens, je te protège, j'en ai marre de tes parents. Une fois qu'il a séparé tout le monde, qu'elle est isolée, il l'a fini à la hache. Avec sa hache. Sa langue, c'est une hache. Il a détruit. L'oralé ne veut l'alechem. Donc, vadaï chez Moutar chez Yamout. Vetishdakar Toratov chez lo yelo chelek lolamaba. On a le droit de prier pour que sa Torah s'oublie sur terre, qu'il n'ait pas de monde futur, waouh, chez lui, il banim chachamim, et qu'il n'ait pas le mérite d'avoir des enfants dans la Torah. Donc, qu'est-ce que nous apprend ici Rabbi Nachman? C'est bizarre qu'il nous dise une chose pareille. Nachman, moi j'aurais plutôt vu Rabbi Nachman ou Rabbi Lubavitch nous dire Rabotai dans la chassidoute, prier pour qu'il fasse tchouva. Ou alors, maximum, qu'il soit muet. Il dit non. Rabbi Nachman, il dit être bon ne veut pas dire être idiot. Quand tu as quelqu'un qui est Baal lashon hara, il éloigne la Géoula, fait souffrir encore plus le peuple, incite la haine au sein du peuple d'Israël. Les dégâts sont trop importants pour jouer les chassidim avec lui. Vous retrouverez ça à la page Taf Kouf Yud Dalet, enseignement Yud Bet de Rabbi Nachman. Mutar litpalel, il n'a pas dit mitzvah, mutar. Une personne qui met la zizani, shit pater mirolamazé, ve ta'azovoti. Une des choses que Rabbi Nachman nous enseigne, qui nous dit fais très attention, Kol ha'osek baTorah, tout celui qui étudie la Torah pour la vivre, cette Torah, pas pour l'apprendre. Akadosh Baruch Hu oselo chafatzav. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il demandera au fur et à mesure du temps, il lui accordera par le mérite de la Torah. Donc on avait vu la semaine dernière qu'une des meilleures choses à faire si tu veux que ta prière soit reçue, c'est d'étudier avant la prière. Même une halakha.
même un petit truc, n'importe quoi, hormis le fait de donner la tzedaka, kol haosek batorah, si tu peux étudier même 10 minutes avant, tu vas à la synagogue, tu prends une Mishnah, tu prends 2 halachot, tu les fais avant de prier, Zema'alet et Tfila Yachar. Puisqu'il dit, Oselo Chafetza, ce qu'il demande, il le lui donnera. Ce qui fait que, quand on n'a pas de santé, pas de travail, qu'on cherche un zib ou qu'on... Lama, qu'est-ce qu'on fait quand tout bloque? Tout le monde pose la question. Ouais. Réponse, va étudier la Torah. Nekuda. Va étudier la Torah. Et quand on est une femme, permet à d'autres personnes de pouvoir étudier la Torah. Fais plus de Teilim, fais plus titrakez yoter batrumazé. Bon, c'est bon. Il a fait tza'aka la Adam ben koden gzardin ben lachardin. Est très bon pour une personne. Qu'est-ce qu'il y a, Baba? Je disais la même chose par rapport à ça. Il me semble que ça tout bloque, il faut donner tzedaka. Barour. Exactement. Nachon. Il a fait tza'aka. La Adam kodem gzardin. Il est bon pour un homme de prier. Donc là, on parle de la vraie idbodedut. Rabbi Nachman, il dit que si vraiment ta prière, elle passe pas dans le quotidien, va crier chez Dieu. C'est-à-dire, va dans un endroit isolé, que personne t'entende pour pas que tu te sentes gêné ou qu'on prenne pour un fou, et va parler avec Hachem de tout ton cœur. Dieu, il n'a pas besoin qu'on hurle. Mais en réalité, c'est pour toi que tu le fais, pour dégager quelque chose qui est en toi. Et souvent, il arrive que, moi je vous dis franchement, toutes les personnes qui font l'aïdbo des doutes, que j'ai rencontrées, ont toujours dit que ça marche. Je vois comme ça des Breslev aussi, je leur demande, dis-moi, tu fais l'aïdbo des doutes? Bien sûr. Et alors, t'es exaucé? Tu vois, il me dit, je vois des résultats incroyables. Béhémet. Chacun sa demande. Avali famine, tza'aka. Moi, une fois, ça m'est arrivé, mais vraiment, une fois. L'aïdbo des doutes, je l'ai fait. Une fois, j'ai fait une tza'aka mamash, mais à lève chez lui, parce que j'en avais marre d'un problème. Dans la semaine, j'ai été exaucé. Kachaya. Tza'aka amitit. Tza'aka mi à lève. Mamash. Et c'est ce qu'il dit. Yafa tza'aka. Si vraiment tu hurles vers Hachem, pas hurler, bon. Non, pas ça. On parle de hurler de tous tes membres. Ouais. Que vraiment tu viens vers Hachem et tu dis, Zéou Hachem. Vous avez remarqué que c'est la moiteur de l'esclavage des mains des Hébreux qui est montée vers Dieu. Tellement les Hébreux étaient frappés en Égypte qu'ils n'avaient plus la force de crier vers Dieu. Et c'est la sueur de leurs mains qui est montée vers Dieu. Tza'aka. D'accord, exact. Il dit non seulement c'est bien de crier, mais le mieux c'est de crier avant qu'il ne vienne le problème. Par exemple, vous êtes en bonne santé grâce à Dieu. Sortez crier devant Dieu. Toda Rabba Hashem, il raconte que jamais je sois malade, jamais j'ai de problème, jamais. Garde-moi mon mari, garde-moi ma femme, garde. La belle-mère. Al Yavakesh Adam al Shum Davar Yoter Midai. Un des conseils de Rabbi Nachman. Al Yavakesh Adam. Que l'homme ne vienne pas prier et demander à Dieu al Shum Davar. En aucune chose. Yoter Midai. D'aller à l'extrême. Ne me rends pas multimilliardaire. Rends-moi riche. Ne va pas à l'extrême. Pourquoi? Parce que tout ce qui est extrême te falsifiera ta personnalité. Begel ilvosh, t'as de quoi manger, t'as de quoi boire, t'es heureux. Baruch Hashem. Beyom hageshamim Yeshua para verava baolam, umlitze zechut nichnasim lefanav. Un jour de pluie, dit Rabbi Nachman, est un signe de bracha en général pour la multiplication dans le monde d'en bas et pour réunir les mérites Bezrat Hashem des prières qui rentrent devant Dieu. En général, quand la pluie tombe, surtout, bon, on parle surtout d'Eretz Israël, qui est Caron, il faut savoir que c'est un moment où nos prières peuvent rentrer devant Dieu. C'est un très bon moment pour prier parce que c'est Siman Bracha, un signe de bénédiction. Filat yachid ena nishmat ela im ken davod mitkaben ou tfilat tzibur nishmat afalpi she'en kulam shalem. Et d'ici, une chose doit être vraiment prise en compte, c'est que si une personne prie seule et que son cœur n'est pas 100% dans la prière, à parler avec une sincérité absolue, sa prière ne monte pas. Mais s'il prie en tzibour avec 10 personnes, même s'il n'est pas du tout concentré dans sa prière monte automatiquement par le mérite des 10. D'où l'importance, on a vu la semaine dernière, que de prier dans une synagogue aussi, même s'il est seul. La synagogue elle-même, c'est un mérite pour monter la prière. C'est ça. Asur la triach et Hashem, les chanot et ateva. Et là, par contre, on a quelque chose qui est surprenant de Rabbi Nachman, et qui nous dit,
Assur la triach et Hachem, on n'a pas le droit de déranger Dieu pour qu'il renverse la nature. En d'autres termes, si après 40 jours une femme est enceinte et qu'il veut maintenant, parce qu'il sait qu'au bout du 3e, 4e mois, 5e mois, c'est un garçon ou une fille, il dit non, je voudrais prier maintenant pour que ce soit une fille parce que c'est un garçon, ou que ce soit un garçon parce que c'est une fille. Donc ça, c'est Me'al HaTeva, parce qu'après 40 jours, Shulchan Aruch nous disait où on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, le mec qui veut sauter d'un étage, il a toujours rêvé de voler. Prie Dieu pour qu'il puisse voler. D'accord ? Donc il veut changer la nature. On n'a pas le droit de faire des prières pour que le cours de la nature change, puisque Dieu a créé le monde sous l'idéologie du mot Elohim, qui veut dire nature. Et son idéologie, c'est qu'on soit des juifs qui vivons selon la nature des choses. Et on ne vit pas en renversant la nature. On a vu que quand Dieu l'a fait dans les 10 plaies avec la mer qui s'est ouverte de cette façon-là, de qui plus est, ça n'a pas porté ses fruits, puisque cette génération qui a vécu ces miracles est tous morts dans le désert. Alors que normalement on dit Dieu, montre-moi, fais-moi un miracle et je croirai en toi. La Torah nous a montré à maintes reprises que ce ne sont pas les miracles qui cautionnent et véhiculent la Emouna dans le peuple d'Israël. Mais au contraire, la vraie Emouna, c'est quand tout se passe naturellement et qu'on est capable de louer Dieu par ce côté naturel. En d'autres termes, dévoiler le miracle dans la nature. Omer Rabbi Nachman, assour. Là, carrément, c'est pas bien. Assour. De demander à Dieu de renverser la nature. Mi Shema Avir al Midotav, une des choses les plus extraordinaires où Dieu est obligé d'écouter ta prière. Obligé. C'est celui qui est Ma'avir al Midotav. C'est-à-dire, il n'a pas cette phrase, ben moi je suis comme ça. Vous connaissez ces gens qui disent, ben moi je suis comme ça, ben zemayesh. Eh ben moi je suis comme ça. Ça veut dire qu'il a toutes les raisons de s'énerver, self-control. Il a toutes les raisons de crier, self-control. Il n'a pas du tout envie d'aider, self-control. Il va faire un travail des midotes qui sont à l'extrême opposé de ce qu'il était. Mi shema vir al midotav. Il ne dit pas peut-être. Tfilato nishmat. Sa prière est automatiquement écoutée. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui empêche une prière de monter ? Les obstacles. Comme Dieu se comporte comme toi, tu te comportes, chacun à son niveau, tu es gentil, il est gentil, tu critiques tout le monde, dès que tu manques quelque chose, Dieu te critique. Je suis le reflet de ton âme. Ce que tu es, je suis. C'est pour ça qu'on a des épreuves. Faites très attention aux épreuves quand elles tapent à votre porte. Pourquoi ? Parce que Dieu va voir comment tu vas réagir. Le mec qui tape à minuit comme ça. Shalom, vous pouvez aider s'il vous plaît, voilà. Oh, il est minuit, tu tapes à la porte, qu'est-ce que tu fais ? Sodek. Bémet, il a raison. Il a raison, c'est insupportable. Il a raison. Mais ce que tu sais pas, c'est que Dieu t'a envoyé ce mec pour voir comment tu allais réagir s'il était chutzpan. Pourquoi ? Parce que Dieu te dit, toi, tu n'es pas chutzpan, tu me demandes des choses, mais est-ce que tu les mérites ? Non seulement tu ne fais pas de tchouva, mais en plus tu me demandes des choses. Ça, c'est de la chutzpah. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Hachem ? Il t'envoie quelqu'un qui va être chutzpan, qui va te taper fort à la porte à minuit. Comme ça, quand tu ouvres la porte, et donc, quand Dieu, après tu lui parles, il dit que ce chutzpan, non seulement il ne fait pas Torah Mizot, en plus il me demande des choses, moi je suis son bouffon à lui. Pourquoi ? Parce que c'est ce que tu as dit. Mais c'est comme ça, il ne faut pas taper si fort que ça, il y a des enfants qui dorment, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce qui se passe à minuit pour que vous sortiez vous-même, vous fatiguez à monter des étages, prendre l'ascenseur, Makara. Si vous pouvez dire quelque chose, j'ai un problème, Vakasha, tenez monsieur. On me raconte toujours, ouais. À l'intérieur, il avait envie de le tuer, les dents qui posent comme ça. Hein ? Mais comment il l'a accueilli ? Il a bien accueilli. Ce qui fait que quand toi, maintenant, après, tu vas aller prier, et que tu ne mérites pas, les anges accusateurs disent, ce chutzpan. Il dit, qu'est-ce qu'il a, lui ? Bon, c'est vrai qu'il exagère un petit peu, il ne fait pas beaucoup d'efforts, mais malgré tout, comment il a accueilli l'autre ? Il a bien accueilli. Moi, je ne peux pas être moins que lui, dit Hachem. Donc, bon, qu'est-ce que tu veux ? C'est ça que tu veux ? Voilà, je te donne la moitié. Prends. Ma'avir al midotav. Une des choses pour lesquelles Rabbi Akiva a dépassé Rabbi Eliezer, alors que Rabbi Eliezer Agadol, un des maîtres de Rabbi Akiva, priait pour que la pluie tombe. Et la pluie n'est pas tombée. Est venu Rabbi Akiva, il a demandé la pluie. Ah bah, descend la pluie. On a besoin de la sécheresse. Tout de suite, la pluie est descendue. La Gemara pose la question, il dit quoi ? Rabbi Akiva était plus grand que Rabbi Eliezer Ben Orkanos, Rabbi Eliezer Agadol, le grand. Il dit non. Rabbi Eliezer, quand il avait raison, il avait raison. Quand il n'était pas content, il n'était pas content.
il n'était pas Ma'avir al Midotav. Rabbi Akiva, il contrôlait son Yetzer Hara, ses pulsions, comme un chien avec une muselière mise en laisse. Il était capable de tout surmonter, Rabbi Akiva. Étant donné qu'il surmontait tout, même quand Dieu avait décrété sur le peuple d'Israël sécheresse par rapport à votre conduite, quand il est venu Rabbi Akiva, il a dit bon, Shalom, il y a la sécheresse, tu peux faire descendre un peu de pluie pour que les gens y retrouvent le sourire. Tout de suite, la pluie est tombée. Rabbi Eliezer, il a dit hey, il a dit Zé ma'avir al midotav, zé ma'avir al midotav. Donc, une des choses, si vraiment ça bloque dans votre vie, travaillez-vous. Travaillez-vous. Par exemple, la nature de l'homme aujourd'hui, c'est la tristesse. Sachez-le. La nature de l'homme aujourd'hui, c'est la tristesse. Quelqu'un m'a posé la question vendredi. Rav Tuto, je prends sur moi une mitzvah, laquelle? Joie de vivre. Aujourd'hui, travailler ses midotes, c'est la joie de vivre. On a tous des troncs de Tchabéab. On regarde constamment, de façon naturelle, dans ce monde de nervosité. Tu sais, quand tu fais le permis de conduire, là, comment ça s'appelle Neiga Monahat. Dès que tu as 10 points, tu refais ton permis. Ils adorent ça. C'est l'occasion de te taxer de 160 shekels, et encore 100 shekels, et encore ta race. Ils adorent. Eh bien, ce qui est incroyable, c'est que 90% des causes d'accidents, c'est le manque de patience. La nervosité au volant. 90% des accidents, te disent les professeurs qui t'enseignent là-bas, qui eux-mêmes ont fait plein d'accidents, ils te disent, c'est pas moi qui le dis, ceux qui me le disent. Nous aussi on a fait des accidents, c'est le manque de patience. On n'est pas capable de l'avoir amidoté, nous. Et j'en fais partie, hein. Moi, quand je suis du côté gauche, où c'est pour doubler, ça évite le mec, il me roule à 80 km/h, zé, blid. À un moment, tu fais les phares, et il bouge pas. Ben, sur le côté droit, les droits, c'est pour normal, le gauche, c'est pour doubler, aller plus vite. Et il bouge pas. Et tu lui klaxonnes. Le mec, il te regarde même pas. C'est-à-dire que tu as les nerfs qui te montent comme ça. Tu as les dents qui poussent, le garrot de Londres, comme ça. Hein? Et quand tu le regardes comme ça, parce qu'on a l'habitude en Israël de se regarder, il te regarde même pas, s'il t'existe pas. Il y a mal rasera. T'as envie de passer devant, de piler devant lui. Alors, ça fait quoi, hein? Mais non seulement ça, non seulement tu le dépasses à un moment, mais d'être capable de même pas le regarder, d'avancer qu'il ou pas en disant comme l'orgueilleux, il est tellement bas pour moi que je ne regarde pas. Mais imagine que, hein, Yosef, qui est professeur justement de Neiga, il est comme ça sur un blid, il est devant lui, blid, il ne veut pas bouger de sa place. D'accord? Vous le voyez comme ça, mais il est nerveux. Mec. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le clignotant à droite, il va doubler vers la droite. Professeur, sourd. Professeur de Neiga, comment on dit en français? Professeur de hein? Moniteur de d'auto-école, juste que je veux. Ouais, c'est là. Au moment où il passe, il vient pour comme ça. Et c'est qui Yochanan, son frère? Oula! Ah! Les boules. Et d'un coup, il a oublié qu'il le bloquait. Il a tout oublié. Il baisse. Maintenant, le blata, c'est lui qui va doucement. Il bloque l'autre voie. Il baisse sa vitre et il lui parle. Ça va, tu vas où? Ah, tu viens à la maison? Ah, super, et tout ça. Tu viens dimanche, on va ça? Oh, il t'a bloqué juste avant. Pourquoi d'un coup tu es capable de surmonter? Non seulement tu remontes, mais tu es super content de le voir. Ou à vie. Super content de le voir. Hein? Raphaël, super content de le voir. Et la reine. Quand tu reconnais quelqu'un que tu aimes, hein, imagine Igal en train de doubler comme ça et moi je le bloque. Putain, c'est pas que c'est moi. Il me double. Putain, il est crevé, on l'attend sur un chantier, il a du boulot à faire, le mec. Il me double. Et au moment où il fait hey! Je fais oh, Igal, oh, rentre et tout. Ma'avir el midotav, pour pouvoir y arriver, je vous dis une chose. Il faut avoir un amour. J'ai eu ça ici, je racontais, c'est un vendredi, il y a 3 ans, 4 ans. Il y a 4 ans, 5 ans, je ne me rappelle plus. Sur le kikar en bas, là. C'était pas moi. Non. Le pire, c'est que le mec, il vient plus au cours depuis. Tellement il a eu honte. Donc, comme ça, au kikar, tu sais, il y a le rond-point. Maintenant, il y a 2 voies. Je ne sais pas pourquoi en Israël, quand il y a 2 voies ou 3 voies dans un kikar, tu rentres pas. Je suis là, tu rentres pas. Mais il y a 2 voies, tu es à l'intérieur. Je peux rentrer? Non. Donc moi, ce que je fais, en plus, très doucement, je commence à m'engager, parce qu'il passe, tu vois. Et le mec, il me fait un doigt. Et il murle comme ça. Maintenant, moi, j'avance et je me retrouve juste à côté de lui, tu vois, gentiment. Et là, il me fait comme ça. Et tout. Le pire, c'est pas ça, c'est qu'il ralentit, il me fait comme ça. Bechavod. Depuis, j'ai plus revu.
Il a eu, on venait tous les vendredis au cours, je ne le vois plus. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Tov, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce qu'en réalité, pour être capable de la vivre à Midota, il faut vraiment aimer. Quand tu aimes vraiment chaque juif, ça t'aide énormément à surmonter ces pulsions qu'on a à l'intérieur qui nous poussent à être colériques et à être plus durs. On fait encore un. Oui. Et on passe au troisième cours si Dieu veut. Amesaper bishifro shel makom yoter midai ne'kar mina olam. Je préfère ne pas comprendre ce qui a marqué. Amesaper bishifro shel makom yoter midai ne'kar mina olam. Ok, celui qui loue trop Dieu est pris de ce monde. Sans commentaire. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Pourquoi il dit ça? Vous avez une idée, vous? Ah, mais ça perd chiffres chez Makom. C'est-à-dire, si tu fais ta beau des doutes, tu pries Dieu, de dire il n'y a pas comme toi, Dieu, tu es le plus grand, Dieu, tu es le plus gentil. Dis à la fin, Dieu, tu le saoules. Il est tellement proche d'Hachem que c'est le. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, la vérité. Anilo, l'homme est vin lama. Celui qui vient dans une synagogue pour faire des cheshbonot, qu'il sache que là-bas on finira par enterrer des morts. Quoi, c'est con? C'est quoi là-bas? Dans cette synagogue. C'est-à-dire si les mecs ils se réunissent dans la synagogue pour parler de travail et faire des comptes, ainsi de suite, sache que là-bas, en fin de compte, Yalinu bo met mitzvah. On est obligé de continuer parce que ça finit avec un peu négatif, j'aime pas. Une des choses qui est très importante, on finit avec cette phrase-là, donc de Rabbi Nachman aujourd'hui. Toute chose qui est dans la Kedusha, toute prière que tu veux faire, demande de la préparation et surtout un temps fixe. Fixe ce temps, un Azmana, c'est-à-dire vraiment de te fixer à un endroit, de te fixer à un lieu, de te fixer à un moment. Pas stam comme ça, tu te lances et tu fais les choses. C'est pour ça qu'en général, on a l'habitude de commencer la Hidbodut avec des chants liturgiques, Adon Olam et Did Nefesh, on parle comme ça, puis après on se lance dans une discussion avec Boré Olam. Toda Rabba Shmuel Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, grande atzlacha dans ses affaires, spirituelles et matérielles, et ce shiur est dédié pour tous les célibataires, pour qu'ils trouvent leur mazal. Baruch Adonai Le'olam Amen Ve'Amen.